amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un oracle que je pensais avoir déjà présenté mais finalement non, qui s'appelle Murmure de Ganesh de Angela Hartfield. Voilà, donc c'est un superbe boîtier en dur. J'aime beaucoup en plus de ça la photo d'illustration de devant. Voilà. Alors, Angela Hartfield, elle a déjà aussi fait Murmure de la nature. Alors, les illustrations sont de Ekaterina Golova-Nova. Voilà, c'est aux éditions Vega. Alors, je vais vous lire ce qu'il y a derrière. Je fais aussi cette petite présentation pour Chloé, qui me l'a demandé. Alors, Ganesh, l'illustre dieu à tête d'éléphant, est l'une des déités les plus vénérées du panthéon hindou. Son énergie a le pouvoir de détruire tous les obstacles et de vous offrir prospérité et succès dans tout ce que vous choisissez d'entreprendre. Alors, il y a 50 cartes magnifiquement illustrées, accompagnées d'un livret explicatif bien sûr. Invoquez la protection et les bénédictions de Ganesh, patron des arts et de sciences et gardien de la connaissance. Il saura vous guider avec douceur et clarté et vous aider à trouver la force nécessaire pour faire face aux défis qui peuvent se présenter sur votre chemin. Il est au prix très sympa de 23,90 €. Voilà. Alors ici en Belgique il fait un peu gris aujourd'hui. Donc du coup j'ai dû mettre une lumière, j'espère que ça passera bien. Donc on va ouvrir tout de suite. On a un orange à l'intérieur de la boîte. On a un petit étui satiné. Et puis on a le livret, bien évidemment, pour aller avec. On va regarder d'abord le livret. Alors, ici il y a une petite, un petit texte, oui plutôt, d'un anonyme, que le dieu Ganesh vous accorde un arc-en-ciel pour chaque orage, un sourire pour chaque larme, une promesse pour chaque attention et une réponse pour chaque prière. Ça c'est super extra beau. Alors, donc on a le sommaire d'abord, on a une introduction, les cartes, la bibliographie à propos de l'auteur, de l'artiste et chez le même éditeur. Donc ici je vous lis un petit peu. Ganesh est le célèbre dieu à tête d'éléphant du panthéon hindou, également connu sous le nom de Ganapati ou Vinayaka. C'est l'une des divinités les plus populaires et les plus vénérées, tant et si bien que dans la tradition védique, toute prière ou tout rituel s'ouvre par l'invocation de Ganesh. Alors ensuite on a découvert les cartes. C'est par ordre numérique, voilà, pour avoir plus facile. Comment utiliser votre oracle? Toujours, si vous êtes débutant, il y a certains rituels, j'y arriverai, que l'on peut faire qui sont à l'intérieur de l'oracle. Si pas, au fur et à mesure, vous inventerez vos propres rituels. Alors, les étapes à suivre pour utiliser votre oracle: les nettoyer vos cartes, donc les purifier, d'accord. Ensuite, préparez-vous à tirer les cartes, posez votre question, mélangez les cartes, tirez une carte et ensuite on a des propositions de tirage. Il y a des tirages en 3 cartes, souvent c'est passé, présent, futur. Message du jour, donc ici c'est plutôt en une carte. Tirage des relations, ici ça va vous aider à permettre de jeter un rapide coup d'œil sur votre relation avec une personne en particulier. Tirage en fer à cheval, et puis voilà. Mais il y a déjà pas mal de tirages, je trouve ça cool. Et ensuite les messages des cartes. Alors comment ça va se dérouler? C'est à chaque fois pour une carte, une feuille, un message, une page. C'est en noir et blanc.
Et puis après, on a bibliographie à propos de l'auteur, Angela Hartfield, et l'artiste. Et puis chez le même éditeur, et ici on a Murmure de la nature. Voilà, et voici le dos du guidebook. Maintenant, on va regarder les cartes. Alors on a déjà un étui. Il est entre... il est plus fin que épais, mais je dirais qu'il est entre les deux. Mais la balance, c'est plus du côté fin. Ensuite, on a les cartes. Une tranche dorée. Les cartes, voilà, elles sont bien. Hein. Et puis on a ce dos qui se retrouve sur le boîtier et sur le livret. Au niveau de la grandeur, voici la taille. On se retrouve tout de suite avec les cartes une par une. Donc, mes cartes sont mélangées, ça c'est certain, puisque je les ai déjà utilisées pas mal de fois. On va avoir ici la quête spirituelle, l'éveil, l'appartenance. Comme vous voyez, c'est vraiment des illustrations magnifiques. Pourtant, j'ai mis le temps pour le prendre, je ne sais pas pourquoi. L'acceptation, la transformation personnelle, la relaxation, la sincérité. Et ici, vous voyez, on a les chakras. On va avoir des cartes de chakras. L'entièreté. Ressources. Révélation. Ouverture d'esprit. Persévérance. Harmonie. Protection. Étreinte. Générosité. Concentration. J'aime beaucoup cette carte avec le petit rat. Prendre soin. Nettoyage énergétique. Guérison. Guider. Vision positive. Bénédiction. Nouveau départ. Prospérité. Ténacité. Émancipation. Pratique spirituelle. Détermination. Chakra de base ici. Décision. Capacité à aimer. Connaissance intérieure. Évolution énergétique. Promesse du futur. Réalisation. Compréhension. Aide divine. Joie. Splendeur. Expression enfantine. J'adore. Raffinement. Réussite. Changement de conduite. Réflexion. Allégresse. Innocence. Priorité. Intuition. Chakra du troisième œil. Lâcher prise. Et courage. On retrouve le lion. Le lion de l'arcane majeur, la force dans le tarot. Alors, on va tirer une petite carte. D'accord? Plutôt sympa. Posez une petite question, mettez une intention. Si vous n'avez pas de question, pas grave.
laissez venir à vous la réponse. Quel message dois-je recevoir aujourd'hui? Qu'est-ce qui est important pour moi dans cette journée? Hop, et je remets en bas. Hop là. Allez, on tire une carte. Je vais prendre celle-ci. Allons-y. On a quoi? On a l'éveil. Alors, est-ce qu'on va s'éveiller sur quelque chose aujourd'hui? Est-ce que quelque chose va nous faire tilt? Donc ici, c'est le chakra couronne, c'est la spiritualité. On va s'élever à quelque chose. Alors, on va regarder vite le message. Et comme je vous l'ai dit, c'est au niveau des numéros, on retrouve directement, facilement le message. Et ça, c'est chouette. Connectez-vous à votre véritable source intérieure pour manifester vos désirs. La couleur violette représente l'art, la créativité et la spiritualité, mais elle est également symbole de royauté, d'honneur et de courage. Ganesh vous offre cette couleur pour vous aider dans votre voyage spirituel intérieur. En vous connectant à lui et à cette énergie, vous serez guidé vers votre véritable nature d'être éveillé. Votre chakra coronal est en lien avec le bien-être de votre esprit, de votre corps et de votre âme, dans cette vie et au-delà. Demandez-vous quelle serait votre méthode pour vous connecter à votre moi supérieur. Vous choisirez peut-être de devenir guérisseur ou de pratiquer une méthode spécifique telle que le Reiki. Ou vous pouvez tout simplement choisir de méditer. Chacun d'entre nous a des capacités psychiques et sa propre connexion au divin. Ouvrez-vous en conscience aux opportunités qui vous aideront à atteindre vos objectifs. Les blocages énergétiques vous empêchent de vous connecter à votre véritable source. Afin de profiter pleinement de la vie, il vous faut vous libérer des programmes et des schémas émotionnels limitatifs qui vous encombrent et vous coupent les ailes. Cela vous permettra également de manifester vos désirs plus facilement et plus rapidement et de créer la vie dont vous rêvez. Choisissez de vivre pleinement et d'atteindre l'éveil, car c'est là que tout devient possible. Je pense aussi qu'on a besoin de lâcher prise sur certaines choses qui sont ancrées en nous, des choses auxquelles on a toujours cru depuis notre tendre enfance. Peut-être que notre famille, nos parents nous ont inculqué, peut-être dans le fait de ne pas trop sortir parce qu'il faut faire attention, il y a beaucoup de choses négatives dehors, ce genre de choses. Vous étiez peut-être trop dans un cocon et du coup vous aviez peur de faire les choses, d'entreprendre des choses. Et donc c'était peut-être aussi un peu mon cas à moi, c'est-à-dire que je m'éveillais dans mon cocon, mais il faut aussi oser s'éveiller hors du cocon. C'est hyper important. Donc ici, il y a des choses peut-être qui sont ancrées en vous, que vous avez du mal à faire partir, que vous avez peut-être du mal à comprendre. Et qu'est-ce qu'on vous donne comme alternative? C'est de faire des méditations. Voilà, des méditations sur le chakra coronal au-dessus. Donc la spiritualité, c'est pas mal, mais n'oubliez jamais que quand vous faites une méditation sur les chakras pour les débloquer ou pour les réaligner, s'il vous plaît, pensez toujours à faire de bas en haut. Toujours chakra de base d'abord et ensuite vous remontez jusqu'à temps que vous arrivez au chakra qui vous semble le plus intéressant, qui vous laisse un point un petit peu sur le cœur. Très important parce que si on commence direct avec un chakra, voilà, ça ne va pas le faire du tout. Il faut toujours bien commencer du bas et remonter tout doucement. Donc, voilà.
Je vous invite à venir me dire ce que vous en avez pensé de ce message. Je vous invite aussi à liker, à commenter et à partager. Et puis à vous abonner tout simplement. Je serai ravie de vous accueillir dans mes amis sur ma chaîne. Et vous avez vu, j'ai mis aussi mon petit éléphant. Et ce petit éléphant, il est très très vieux, je peux vous le dire. Allez, je vous laisse et je vous fais d'énormes bisous. Gros bisous, bye bye, ciao ciao, salut.